Dans un village silencieux vivait Hassan, un homme comblé de bonheur malgré sa modeste vie. Sa tendre et bien-aimée épouse s'occupait de leurs 2 enfants, Darif et Marjana. Leurs éclats de rire se mélangèrent au gazouillis des oiseaux se trouvant près de leur petite cabane, qui leur servait de nid douillet. Leur unique richesse, en plus de leur bonheur incontestable, était une vache jaune qui les nourrissait chaque jour. Cependant, le destin nous réserve parfois des surprises inattendues, et il n'a pas oublié cette petite famille heureuse. Un beau matin, Hassan se réveilla sous les cris de sa douce femme. Une douleur affreuse la réveilla et l'empêcha de dormir. Hassan ne savait pas quoi faire pour soulager son épouse. Les jours passèrent, la douleur s'accentua. La tendre épouse et mère n'arrivait plus à bouger, clouée au lit, ne se nourrissant plus. Petit à petit, les rires des enfants s'éteignèrent, les gazouillis des oiseaux aussi. Même la vache jaune devint triste et ressentit la douleur profonde de cette petite famille. La petite fille Marjana veillait tard à côté de sa mère, adoucissant sa température corporelle et mettant un chiffon froid et humide sur son front. Près d'elle, son petit frère Darif versait des larmes brûlantes de pitié pour sa mère. Ils savaient tous les 2 qu'ils pourraient la perdre pour toujours. La fièvre augmenta, et sa maladie s'intensifia, alors elle abandonna son âme, laissant derrière elle 2 enfants pour la solitude, l'aliénation et le chagrin. Mais qui sait? Puisse-t-il être de bon augure? Dieu est le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est ainsi que le chagrin entra dans la maison sans permission. Que tu es cruel, au temps de la séparation. Croyez celui qui a dit, que la séparation des êtres chers est une étrangeté. 2 orphelins sont comme de petits oiseaux, cherchant leur mère dans le cœur de leur père. La hutte devint triste, l'obscurité l'habitait, le cœur de la famille blessé. Même la pauvre vache ressentit la perte de son propriétaire. Au fur et à mesure que les années passèrent, le vent de la misère soufflait de plus en plus fort sur cette famille et les plongeait dans le désespoir. Le père rejeta l'idée d'épouser une autre femme, car sa première femme occupait toujours son cœur et ses pensées. Cependant, il ne cessait de penser à ses 2 enfants. Seul, il ne pouvait pas assumer leur éducation et la gestion de la maison. Ainsi, les jours passèrent et il épousa une femme qui pensait être la personne qui s'occuperait de lui et qui aiderait ses 2 enfants à retrouver le sourire et la joie de vivre, mais, elle cachait sous sa beauté un cœur noir et dur tel une pierre, un cœur impitoyable. La naissance d'une fille nommée Asludja ne fit qu'accentuer la haine de la belle-mère envers les 2 enfants, Darif et Marjana. Négligés et affamés, ils trouvèrent refuge auprès de la vache jaune, qui les nourrissait chaque jour, et passaient les nuits à dormir près d'elle sur des bottes de foin. Grâce à la crème de lait qu'ils tiraient de la vache, ils grandissaient en bonne santé, leur corps était fort et leurs joues roses semaient le doute et augmentaient la jalousie de la belle-mère. Malgré les privations et la négligence à leur égard, ils grandissaient et devenaient de plus en plus beaux, tandis qu'en retour, Saludja devenait pâle et émaciée. Un jour, la belle-mère resta éveillée toute la nuit, se questionnant sur le mystère du paradoxe qu'elle voyait grandir chaque jour. Ne trouvant pas de réponse à ces interrogations, elle demanda à sa fille Asludja de les accompagner au pâturage, pour savoir d'où ils tiraient leur subsistance et où ils mangeaient. La fille Asludja n'était pas moins méchante et jalouse envers son frère Darif et sa sœur Marjana. C'est ce qui a fait que le feu de l'envie s'est allumé dans son petit cœur, et la fumée lui monta au visage, le rendant noir alors qu'elle fronçait les sourcils. Asludja a hérité de sa mère un trait laid qui a tué son propriétaire d'une mort lente. Asludja accepta sans hésitation la demande de sa mère avec empressement, et elle observait les 2 enfants de loin. Sa surprise fut grande lorsque la vache s'envola au milieu de la journée, s'approcha d'eux, s'agenouilla devant eux, puis tint son bouclier pour en tirer du lait pur, tétant comme des jumeaux, comme s'ils tétaient le sein de leur mère. Quelle scène divine!
Quelle situation étrange! Un incident merveilleux qui invite à la réflexion sur les mystères de cette vie et sur la miséricorde de Dieu envers les êtres humains. Asludja fut stupéfaite en voyant cette scène étrange. Elle essaya de les imiter et s'approcha de la vache. Avant qu'elle ne mette sa tête près de la mamelle, la vache la frappa de son sabot, atteignant son œil droit, et c'était la récompense pour avoir espionné des innocents. Asludja retourna vers sa mère, les yeux fermés en pleurant, et lui raconta ce qui lui était arrivé et ce qu'elle avait vu toute la journée. La femme fut bouleversée après ce qu'elle entendit, et sa colère augmenta. Elle inspira à son moi malveillant une punition sévère pour les 2 enfants et décida de se débarrasser soit de la vache ou des orphelins. Elle réfléchit à une astuce pour mettre en œuvre sa décision, puis elle commença à le suggérer à son mari, le faible mari en face d'elle. Quelques jours plus tard, elle lui demanda de le faire. « Cher mari, nous n'avons pas besoin de cette vache, dit-elle en insistant avec une audace effrontée, vends-la et achète-nous un âne. Je la déteste, elle est si fatiguée, je ne veux plus la voir. Sinon, tu ne me verras plus dans cette maison. » Sur le marché hebdomadaire, où se tenait la conférence des marchands et des paysans, où les riches rencontraient les pauvres, où le fermier croise le prince et où le secrétaire rencontrait le blaireau, les gens portaient des paniers remplis de légumes et de fruits de toutes sortes, produits par des mains rugueuses et ridées. Des pots en argile, créés par les doigts des femmes dans des formes et motifs remarquables, étaient également exposés sur le marché. Alors que le premier fil blanc se levait de l'aube, le mari se dirigea vers l'écurie, tenant la corde de ses mains tremblantes pour la placer autour des cornes de la vache orpheline. La vache était en route pour le marché hebdomadaire. Elle pleure sans larmes, comme si elle connaissait son destin. Elle semblait triste de la séparation éternelle des 2 enfants. Quand le matin sourit tristement, les 2 enfants se rendirent comme d'habitude à l'écurie pour se nourrir du lait et la trouva vide. Il ne trouva pas le trésor que leur mère leur avait laissé, alors ils ressentirent à nouveau sa mort, comme si elle était morte 2 fois. Ils n'avaient rien d'autre à faire que de pleurer. Sur son chemin, leur père Hassan parlait seul, la folie a soulagé ceux qui la guérissent. J'aurais aimé épouser une femme gracieuse et compatissante. À la porte du marché, l'homme trouva un boucher qui faisait baisser les prix au plus bas, il venda la vache puis rentra chez lui triste. Que Dieu vienne en aide à ces 2 enfants, qu'il a trouvés à la place de la vache, en deuil, le regardant avec des regards étranges mêlés de reproches et d'interrogations.